encore. Merci parce que tu vas le faire encore. Merci parce que le peuple va témoigner. Merci parce que tout le monde va témoigner. Ce serait une année de couleur. Malédiction. Le monde sera sans malédiction, sans maladie, sans blocage. Merci Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir bien. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, qu'il est beau pour nous de nous retrouver dans ta présence. Au fond de notre cœur, en ce moment, nous ressentons un parfum que tu as répandu en chacun de nous. Et nous réalisons ô combien il est bon d'être dans ta présence. L'ennemi, quelquefois, nous avait distraits, nous avait donné de croire qu'en toi, on ne peut pas trouver notre solution. Qu'en toi, on ne peut pas trouver notre aisance. Et cette semaine encore, Seigneur, tu nous as rassurés qu'il est bon d'être dans ta présence. Ô Père, tu répands au fond de notre cœur un parfum d'amour. Et cet amour-là comble notre besoin, tout notre besoin, au point que tu nous suffis toi seul. Seigneur, mes frères et moi ce soir sommes devant toi. Nous sommes comme le paralytique qui avait été couché longtemps. Et il a fallu que tu dises, lève-toi et marche. Cette parole est pour chacun de nous ici ce soir. Tu vas dire à chacun, lève-toi et marche. Nous ne savons pas pourquoi chacun, quelle personne que ce soit était couchée, mais nous savons que ce soir, cette parole va se réaliser parce que nous t'avons cherché et tu t'es laissé trouver par nous. Ces moments, Seigneur, nous les confions à toi. Chacune des personnes qui est dans ce temple, que ta visitation repose sur elle. Que tous les intervenants de ce soir, que ton esprit les communique une parole de sagesse qui va toucher le cœur de quelqu'un. Que ce lieu soit sanctifié par la présence de tes enfants et que l'ennemi ne s'y trouve point. Si jamais il se trouvait en n'importe quel objet que ce soit, nous déclarons que c'est sa fin au nom de Jésus. Alors que nous sommes là pour te servir, Père, nous voulons que ta gloire se manifeste de toutes les manières ce soir et que ce que tu as prévu toi-même se réalise par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci. Bienvenue à chacun de nous pour cette soirée qui représente pour nous l'apothéose. La fin d'une chose valait mieux que son commencement. Nous avons commencé cette merveilleuse semaine depuis lundi. Et le thème que nous avons abordé le lundi était, n'est-ce pas, l'introduction sur les liens spirituels et les influences occultes. Le mardi, nous avons abordé dénoncer les pièges à la sorcellerie et aux pratiques mystiques. Le mercredi, c'était sur le thème les influences occultes des marabouts, voyants et devins. Hier jeudi, c'était encore une autre dimension où Dieu nous a visités au travers du thème les influences occultes et démoniaques. Si on s'arrêtait jusqu'ici, nous devions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de ses serviteurs qui nous ont, n'est-ce pas, menés sur le chemin du Seigneur et de rendre aussi grâce à Dieu parce qu'il a disposé les cœurs que nous sommes pour recevoir cette parole. Que son nom soit béni. Ce soir, le thème que nous allons aborder en première partie est intitulé « Se libérer pour libérer ». Se libérer pour libérer.
Nous allons écouter le développement de ce thème en 1 heure de temps par les 2 premiers intervenants de ce soir que je vais inviter sur la table. Nous allons recevoir l'ancien B. Laurent de la paroisse de Mendon, que je prie sous vos ovations de retrouver la table. Le Seigneur l'a disposée pour pouvoir être avec nous ce soir et nous allons recevoir de lui la première partie sur le thème « Se libérer ». Nous ne serons pas très longs dans cette portion, ce sera l'essentiel. Après cette portion, nous allons avoir le révérend Jomo Christian qui va nous parler de comment faire pour libérer, si nous sommes libérés. Ce sera la première partie de cette soirée. Donc, nous allons revenir au fur et à mesure dans les autres articulations de ce soir parce que après l'exposé, nous allons passer à la pratique de tout ce que nous avons demandé lundi. Nous allons prier ensemble. Voilà, sur ce, sans plus tarder, une fois de plus, bienvenue, Papa Laurent. Merci, bien-aimé. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous accorde cette grâce de partager avec vous ce soir sur le thème « Se libérer pour libérer ». Merci au Conseil d'anciens de la paroisse de Melun et à son président qui nous offre cette opportunité. Vous n'avez pas en face de vous un spécialiste de la libération, mais un frère qui veut partager tout simplement son expérience avec vous. Et nous allons aller un peu rapidement, comme le frère l'a dit, parce que le travail de ce soir est beaucoup plus pratique et non théorique. Donc si je cours un peu par rapport à ce que j'ai relevé, ne vous plaignez pas. Alors, merci beaucoup. Se libérer pour libérer nous renvoie tout simplement à la délivrance. Nous sommes allés fouiller dans le dictionnaire français. Ça nous a renvoyé tout simplement à la délivrance, libérer, n'est-ce pas, de la prison ou quelconque. Et à travers les textes qu'on nous a donnés, nous avons essayé de fouiller. Et je voudrais dire, frères et sœurs, qu'à travers le texte du prophète Ésaïe à son chapitre 58, le verset 6, se libérer des liens de l'esclavage est impératif. Car Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous recommande cela. Et pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, nous sommes obligés de passer par la délivrance. Nous pouvons le vérifier dans Romains 8, le verset 21. Et la parole de Dieu nous propose plusieurs moyens pour être libérés de la servitude spirituelle dont nous sommes captifs. Quand nous sommes là, le diable rôde autour cherchant qu'il va dévorer. Nous pouvons le vérifier dans 1 Jean 5, le verset 12. Alors le Seigneur dit dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a la vie, a le Fils, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et dans l'un des textes qui nous a été proposé, c'est le Fils qui donne la vie. Parce que si Jésus te libère, tu es réellement libre. Jean 8, verset 36. Et t'affranchira. Jean 8, verset 32. La vérité, c'est Jésus, c'est sa parole. C'est à travers cette parole que nous allons puiser, ce que nous allons commenter, vous dire pour ce soir. Et pour être libéré, il faut avoir Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit n'est pas là, non plus, vous ne pouvez pas être libéré. Il faut changer son identité spirituelle. Alors, c'est quoi la délivrance? La délivrance est la chasse aux démons et la rupture des liens qui unissent un individu au monde de ténèbres. Cela au nom de Jésus-Christ. Il s'agit de divorcer avec les œuvres du diable. Luc 13, le verset 16. Il s'agit de divorcer avec les œuvres du monde de ténèbres. Luc 13, le verset 16. C'est se débarrasser du joug qui pèse sur nous. Se libérer, c'est se débarrasser du joug qui pèse sur nous.
Le Seigneur Jésus déclare ainsi que l'une des raisons de son ministère de puissance par le Saint-Esprit était son ministère de guérison et de délivrance. Et le prophète Ésaïe a prophétisé au 8e siècle et Jésus lui-même confirme au siècle des apôtres. Nous pouvons vérifier dans Ésaïe 61, le verset 1. Et Jésus va confirmer à travers l'évangile de Luc, chapitre 4, le verset 18. Voilà un peu ce que veut dire la délivrance. Être libéré de la captivité de l'ennemi. Il faut chasser les démons qui vous rendent captifs, qui vous rendent prisonnier. C'est ça, être libéré. L'importance de la délivrance. La délivrance joue un rôle essentiel dans la vie du chrétien qui se prépare pour attendre l'époux qui est Jésus. Nous sommes les épouses, Jésus est l'époux. Apocalypse 19, le verset 7. C'est par là qu'il se débarrasse de ses liens, de ses rides et de ses démons. Acte 16, 16 à 18. Éphésiens 5, le verset 25 à 27. Il est donc très important de rechercher non seulement notre propre délivrance, mais également celui de notre famille, de l'Église et du pays. Les textes que je vous donne, c'est là-dedans que vous pouvez retrouver ce que je dis est vrai. Elle nous permet d'entrer dans le plan de Dieu qui est établi pour nous. C'est lorsqu'on est délivré qu'on peut entrer dans le plan de Dieu établi pour nous. Dans 3 Jean, le verset 2, c'est clair. Ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons dans de si bonne santé et que nous prospérons comme prospère l'état de nos âmes. C'est ce que Dieu souhaite pour nous. Qui peut délivrer tout chrétien convaincu qui marche dans la justice et dans la droiture? Proverbe 15, le verset 8. Jacques 5, verset 16. Tout chrétien convaincu qui marche dans la droiture. Ça veut dire qu'il y a de faux chrétiens. Si on parle de chrétiens convaincus, voire même ajouter convaincants, parce qu'on peut être convaincu, mais on ne peut pas convaincre. Il faut être convaincu et pouvoir être capable de convaincre l'autre qu'on est chrétien. Il faut que le Saint-Esprit atteste à moi que toi, tu es enfant de Dieu. Donc, il faut que tu sois un chrétien convaincu et convaincant. Car l'homme ne peut rien recevoir de Dieu sans un cœur vrai et sincère. La sincérité est le chemin incontournable pour être exaucé par Dieu. Le chrétien convaincu et convaincant, peut se délivrer, ce que nous appelons l'autodélivrance. Il peut délivrer l'autre. Il peut être délivré. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Ce ministère n'a pas été exercé avant Jésus-Christ, bien que les démons existaient. Les démons étaient connus du peuple. Mais le ministère de la délivrance, proprement dit, commence avec Jésus-Christ. Quand nous lisons 1 Samuel 16, le verset 14, nous voyons bien l'histoire de Saül qui était, n'est-ce pas, tourmenté par un démon. La délivrance est faite par les chrétiens et pour les chrétiens. La délivrance est faite par les chrétiens et pour les chrétiens. Je m'exprime. Je m'explique. Si vous n'êtes pas un chrétien convaincu et convaincant, nous disons, vous ne pouvez pas faire l'AD, vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même, vous ne pouvez pas délivrer l'autre, on ne peut pas vous délivrer. Prenons un exemple d'un marabout qui entre là maintenant, qui veut être libéré. La première des choses qu'on fait, c'est quoi? Lui annoncer Jésus, non? S'il ne confesse pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que vous pouvez le libérer? Vous ne pouvez pas. C'est pour ça donc que je dis, la délivrance est faite par des chrétiens convaincus et convaincants, et pour des chrétiens.
Les prophètes ont accompli beaucoup de miracles, mais le miracle de la délivrance a été accompli pour la première fois par Jésus. Marc 1, 23, 27, Luc 4, 31 à 37. Ensuite, par chaque disciple convaincu et convaincant, nous avons Marc 16, 15 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru. Si on ne croit pas en qui? En Jésus, pas au crâne, pas au marabout, pas au Rosicrucien et autres. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui croient à plusieurs personnes, à plusieurs choses. Et celui qui croit en Jésus, c'est ceux-là qui peuvent exercer le ministère de la délivrance. La procédure, identifier les causes de la captivité. Pourquoi identifier les causes de la captivité? On peut être, comme disait l'évangéliste hier, guéri sans être délivré de la captivité de l'ennemi. Je ne sais pas si vous savez ça. Les 10 lépreux ont été guéris. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la reconnaissance. Les 9 autres, ils n'ont pas eu le salut. C'est un seul qui a en lui l'esprit de dire merci, qui est rentré chercher celui par qui il a eu la délivrance, qui a eu le salut. Donc plusieurs également d'entre nous peuvent être libérés, guéris sans être délivrés. Et c'est pour cela que nous disons donc il faut identifier les causes. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui est parti faire l'adultère et porter le sida, il a eu la grâce de trouver peut-être un médecin qui le guérit. Quand il n'a pas confessé ça, demain ça revient, non? Hein? S'il ne dénonce pas, il ne renonce pas. C'est une porte ouverte. S'il ne recherche pas, dit qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois atteint? Et que le Saint-Esprit le convainc que c'est parce que tu as posé un acte d'adultère, de fornication, pour qu'il se repente. Il peut être guéri, mais aller en enfer. C'est pour cela, quand on est libéré, quand on est guéri, on doit rechercher quelles sont les causes, identifier. Pourquoi est-ce que je suis tombé dans telle situation? Est-ce une épreuve, un châtiment? Parce que parfois, il arrive que nous confondons épreuve et châtiment. Il s'agit pour la personne d'examiner sa vie et celle de sa famille, confesser ses péchés. Nous avons plusieurs textes, nous avons 2 Chroniques 14 à 16. Renoncer et divorcer avec le péché. Je précise bien, divorcer. Divorcer, pas se séparer avec le péché. Quand on se sépare avec le péché, on peut facilement renouer. Mais quand on divorce avec le péché, pour reprendre sur toute notre procédure. Prenons un exemple simple. Une femme qui est liée à un homme par un acte de mariage. Quand le mariage ne tient pas et que l'autre va faire sa vie de l'autre côté, d'un autre côté, on dit qu'ils sont en séparation de corps. Mais ils sont encore mariés, non? Mais quand ça passe par le tribunal et qu'on déchire l'acte, est-ce qu'ils sont encore mariés? Le mariage est et on dit qu'ils ont divorcé, ils ne sont pas en séparation de corps. Donc plusieurs d'entre nous se sont séparés du péché, mais n'ont pas divorcé avec le péché. Vous devez divorcer avec le péché. Je reprends. Il faut divorcer avec le péché et non se séparer du péché. S'assurer qu'on est spirituellement armé. Il faut s'assurer, pour s'engager dans la délivrance, on doit s'assurer qu'on est vraiment armé, spirituellement armé. Nous avons les armes spirituelles que Paul, aussi dans Éphésiens 6, 10 à 18. Et ces armes, on ne l'utilise pas quand on va commencer là, à prier qu'on dit, je me revêt du casque du salut, de la foi, de ceci. C'est ce qu'on a acquis avant.
dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance en Christ. C'est ce qu'on a déjà quand on a reçu Christ, quand on l'a confessé comme Seigneur et Sauveur. Parce que plusieurs, quand ils s'engagent, ils pensent que c'est en ce moment-là qu'on dit « je me réveille de telle âme, je prends sur moi telle âme ». Non. C'est ce qu'on a déjà. On doit l'avoir avant. Priez pour la protection de ceux qui vont procéder à la prière de délivrance et qui doivent tous être des chrétiens, pas des marabouts, pas des charlatans, pas des gens encore que nous trouvons dans l'église avec l'esprit de divination, qui font des faux miracles au nom de Jésus. Non. Acte 19, le verset 13 à 16. Vous connaissez l'histoire de cette fille de Séva, de ça qu'il est dans ce passage. Ils ont voulu faire comme Paul. Ils ont eu les conséquences. C'était immédiat. Pour certains, chez certains, ce n'est pas immédiat. Vous pouvez vous lever aussi et dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais c'est après que le diable va vous visiter. Il dit même toi là, toi le menteur là, toi qui fais le syncrétisme, toi qui es au village, toi qui es à l'église. Et tout ça, nous appelons chrétiens. Ils partent des pasteurs jusqu'aux fidèles. Des pasteurs jusqu'aux fidèles qui sont encore dans le syncrétisme. Je disais l'autre jour à Bimassi quand je partageais avec eux sur le jeûne, que nous sommes en train de nous préparer pour le protestantisme. On va fêter, chanter. Et après, on va manger et boire. Mais ce qui est curieux, c'est que les mêmes protestants, quand ils sont dans des problèmes, vont aller chez les mêmes prêtres chercher l'eau et le sel. Vous protestez quoi? Vous êtes partis de là pour quoi? Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Nous sommes ici parce que nous sommes des protestants. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils font et que nous avons dit que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas biblique. Mais pour qu'il y ait une petite épreuve, on laisse la Bible, le sac du chrétien. On rentre prendre les vomissements. On oublie qu'on est protestant. On va chercher les bougies et autres. C'est une honte pour les protestants. Ils se déclarent chrétiens. Ils sont même parmi les clergés. Je dis bien parmi les pasteurs. Qui sont au village dans les cas, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont délivrer les gens comment? Quand eux-mêmes ne sont pas délivrés. Vous pouvez être dans le Funga, au village, à la chefferie. Vous êtes à l'église et vous dites que vous êtes en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas chrétien. S'il y en a qui sont encore dans le syncrétisme, même pendant que je parle, il y en a qui ont la ceinture de sécurité. Il y en a qui ont encore des bacs donnés par ces prêtres. Encore des chapelets. Quelle honte. Frères et sœurs, il est temps de changer, de passer une délivrance réelle. Lier l'homme fort et ses puissances. Matthieu 16, 19, 18, 18. Annuler ces influences négatives sur la personne. Il faut prendre possession des lieux. Tout à l'heure, le frère a pris possession des lieux. On ne peut pas arriver, n'est-ce pas, pour des semaines comme celle-ci et s'engager sans commander à l'ennemi de libérer. Parce qu'ils sont aussi là. Quand on se retrouve, ils sont là. Ils sont là pour faire dormir les autres. Ils sont là quand on va dire A, l'autre va comprendre B. La loi du contraire, comme disait le sorcier de Soubénois du Bénin. Ils sont là pour distraire et perturber les autres. C'est pour cela qu'on doit prendre possession des lieux. Se couvrir et couvrir ses biens corps, âme et esprit du sang de Christ. Car le diable cherche qu'il va dire, comme je l'ai dit, 1 Pierre 5, le verset 8 éclaire là-dessus. Quand nous sommes là, le diable autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Ôter les obstacles à la délivrance. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un, s'il est là ce soir, parce qu'il veut être libéré,
Il ne faut pas qu'il traîne pendant qu'on va commencer la prière de venir laisser sa bague magique. Ce sont les obstacles. Ce que tu peux avoir sur toi, même si c'est ton vêtement blindé, n'aie pas honte en ce moment d'enlever des vêtements ici. Il y en a qui sont là avec des vêtements blindés, ils sont partis chez des marabouts avant d'être ici. On les a blindés les vêtements. Et quand tu vas sortir pour aller dans des endroits publics, c'est ça que tu vas porter. Vous venez chercher la délivrance avec déjà une délivrance. Donnez pas de faussaires. Donnez pas de faussaires. De gens qui se disent chrétiens. Je pense qu'il est temps de profiter avant qu'il ne soit tard. Tout à l'heure, j'ai dit merci au conseil d'anciens sans dire merci à Dieu. Quand je sais que ce thème, quand vous avez évoqué en tant que pasteur ou chrétien à l'église évangélique, vous étiez suspendu. On ne veut pas parler de la délivrance de la prière. Nous avons la grâce aujourd'hui que c'est reconnu. Nous avons tout maintenant. Vous n'êtes pas allé chercher, comme disait quelqu'un, le spectaculaire. C'est-à-dire, au lieu de rechercher le cœur de Dieu, on recherche l'onction spectaculaire. Comme si peut-être quand on prie, on est tombé, on est guéri. On peut tomber même 10 fois sans être libéré. Sans être délivré. La délivrance est celle que Jésus opère dans ton cœur. Quand tu l'acceptes véritablement comme Seigneur et Sauveur. Et que c'est l'action du Saint-Esprit qui agit, pas l'homme. Parce qu'il n'est qu'un instrument. C'est pour cela qu'il dit qu'à la fin, on devrait dire « Je ne suis qu'un serviteur inutile ». C'est ça le véritable problème. Qui se fait pas pour un gain. La délivrance n'est pas celle qu'on pose le panier et qu'on vient toucher le pied du prophète. La délivrance n'est pas celle qu'on taxe. Ce n'est pas ça la délivrance. Jésus est clair dans Matthieu 10, le verset 8. Allez guérissez les malades, ressuscitez les morts, délivrez les captifs. Je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. D'où vient-il que les hommes, dits hommes de Dieu, dans la délivrance, doivent commencer à taxer? On doit payer. C'est la recherche du gain. Là, ce n'est plus la délivrance de Jésus. Ça, c'est pas une raison. Parce que n'oubliez pas que le diable aussi opère des miracles. Et la Bible dit, Jésus dit qu'il va opérer des miracles de manière à séduire certains élus si cela était possible. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc, ce n'est pas tout ce qui se passe comme délivrance qui est ce qui vient de Dieu. Encore qu'il le dit dans 1 Jean 4, le verset 1, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. C'est pour opérer des miracles. C'est pour opérer des miracles. Mais la délivrance au nom de Jésus, c'est pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Pas ceux qui n'attristent pas le Saint-Esprit qui est en eux. Ceux qui laissent le Saint-Esprit leur guider, les utiliser comme il veut, pas comme ils veulent. Parce que nous disons souvent, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais ils sont comme des patrons qui recrutent des chauffeurs. Ils sont tous dans la voiture, dans la barque, dans la voiture. Mais c'est le patron qui est encore au volant du véhicule. Le chauffeur qui va le conduire à côté. C'est comme ça que plusieurs font. Dans la délivrance, ils veulent utiliser leurs moyens. Le Saint-Esprit est là, on l'attriste. Il est à côté. Pourtant, on l'a invité. Saint-Esprit vient. Et quand on vient, il reste un peu à côté. Je tiens encore le volant pour quelques moments. Non, ça ne peut pas. Ça ne se passe pas comme ça avec Christ. Ça ne se passe pas dans le mensonge. Ça se passe dans la vérité. Dans la simplicité des cœurs, dans l'humilité. C'est ça la délivrance. Nous avons dit qu'il faut ôter les obstacles. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas rechercher le gain. Et pour toi qui cherches la délivrance, il ne faut pas vivre donc dans le péché.
Il faut vivre une vie de sanctification sans laquelle nous ne verrons au royaume des cieux. Mener une vie de sanctification permanente. Il y a des chrétiens là, qui sont là pour la délivrance. Je vous assure, ce sont eux qui prennent les pastèques au marché, ils mettent des produits. Ce sont eux qui versent l'eau chaude sur les avocats pour vendre aux gens. Ils recherchent la délivrance. Ils doivent confesser s'ils sont là tout à l'heure. Ce sont eux qui vendent les choses pourries aux gens pour donner du cancer au peuple, pour chercher de l'argent. Quand on dit tous les jours qu'il y a des faussaires qui font faire ci et cela, là, il y a des chrétiens, il y a des pivots. Ils sont des chrétiens. Ils ne peuvent pas non seulement libérer l'autre, mais être eux-mêmes délivrés, suivis à travers d'autres moyens, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'ayez donc pas honte, obstacle, tout à l'heure, de déposer comme nous avons vu votre chapelet que vous aviez avec vous. N'ayez pas honte de vous lever tout à l'heure pour dire que je suis venu en mission ce soir pour contrecarrer la délivrance de X ou de Y. Parce que nous, on vous connaît. On n'a pas besoin de pointer du doigt. Ils sont là. Qui viennent suivre les autres, pas pour être libérés, mais pour bloquer. Ôtez ces obstacles. Arrêtez très bien vos choses. Et si vous ne voulez pas partir étant confus, il serait mieux pour vous de partir avant la fin, quand on commence les prières. Pour ceux qui ne sont pas là pour la libération, pour ceux qui sont venus tenter, faites attention ce soir. Alors, il ne suffit pas d'être délivré, il faut maintenir la délivrance. Josué 1, le verset 8. On doit être constant dans la parole de Dieu. Maintenir la délivrance, avoir la délivrance et maintenir la délivrance est une autre chose. Quand on chasse un démon, il part, il revient avec 7 plus puissants. 7 plus puissants. Et la situation devient plus grave et plus pire. Votre situation devient plus grave et plus pire. Parce qu'il a trouvé le péché. Il a trouvé qu'on n'avait pas changé d'identité spirituelle. Parce qu'on vous dit tous les jours, tout chemin mène à Rome. Vous prenez l'avion sur Rome, c'est pas ici, vous allez comme ça, vous allez arriver à Rome. Mensonge. On dit, vous arrivez au CHU, il faut monter, vous sortez, vous descendez, vous allez arriver au CHU. Mais les chrétiens enseignent, on dit tout chemin mène à Rome. On se justifie. Donner à César ce qu'il faut donner à César. Qu'est-ce qu'il fallait donner à César? C'était sa monnaie parce qu'il avait son effigie. C'était la loi de l'époque. Quand tu avais créé quelque chose, permettez que je le dise, parce qu'il y en a là. Quand on dit d'échanger d'identité spirituelle, ils disent qu'il faut faire les deux. Donner à César ce qui appartient à César. À cette époque, quand vous aviez créé quelque chose, une entreprise et autres qui portait votre nom, cela vous appartenait, la gloire vous revenait. César a créé sa monnaie. C'est son effigie qui était dessus, c'était pour sa gloire. Alors, comme Dieu t'a créé et moi, à sa ressemblance, à son image, nous devons nous remettre à Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de les choses du diable telles que les gens pensent. Le chrétien doit se remettre parce qu'il est créé à l'image de Dieu, il appartient à Dieu, alors il se donne à Dieu tel que Dieu l'a créé. Pas comme le monde l'a transformé. Ça veut dire, Seigneur, me voici. Je change aujourd'hui d'identité spirituelle. Il y a du prix à payer. Dans la délivrance, il y a du prix à payer. Vous allez être combattus. Mais pour la gloire de Dieu, il faut vivre une vie de sanctification permanente. Il ne faut pas être le chrétien qui est là aujourd'hui, demain, et on dit un peu, c'est parce que vraiment je n'ai pas pu supporter la douleur que je me suis retrouvé chez le marabout. Non, niet. L'évangile, c'était clair hier. C'est ça. J'accepte de mourir que de prendre le médicament du marabout. Je le dis tous les jours. Même si quelqu'un d'entre vous me trouve en route tombé, on dit non, c'était le marabout pour le relever, laissez-moi mourir, c'est pour la gloire de mon Dieu. Amen.
Frères et sœurs, sans plus tarder, je remets la parole. Voilà ce que nous avons pensé. Merci, Papa Laurent. Sans transition, nous souhaitons la bienvenue au pasteur Christian qui aborde la deuxième partie de la thématique. Étant libéré, que faire pour libérer les autres? Merci, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Au moment de venir, j'ai eu la visite d'un chrétien qui avait un problème sérieux. Je dis merci à mon prédécesseur qui vous a parlé de se libérer. Le plus important, je pense, c'est d'être libre. Vous préoccuper à libérer les autres, je pense que pour le moment, ce n'est pas ça qui est important. C'est vous-même d'abord. Comment faire pour être libre? Sur la base du texte qui sous-tend le thème de la semaine, c'est Jean combien? Jean 8, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on va du verset 31 au verset 47 de Jean 8, on va y puiser quelques éléments pour la libération. Le frère a tout dit. Je voudrais juste qu'on parte sur la base du texte qui sous-tend le thème de notre semaine. De ce texte, peut-être il faut le lire. Quelqu'un peut lire Jean 8, 31 à 47. C'est long, mais il est bon qu'on le lise. Il y a des petites choses que je veux relever là-dedans. Jean 8, verset 31 à 47. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la parole de mon Père. Il leur répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous êtes les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Si je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tint pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Merci beaucoup. De ce texte,
on relève 3 choses importantes à faire pour être libéré. La première des choses, c'est demeurer dans la parole. Le frère l'a dit tout à l'heure. Demeurer dans la parole. Au verset 31, il est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez dans la parole. Et là, on parle à qui? Aux Juifs qui ont cru. On ne peut pas demeurer dans la parole si on n'a pas cru en Dieu. Il s'adresse là aux Juifs qui ont cru. Il leur demande de demeurer dans la parole, à travers l'écoute de la parole, la lecture de la parole. Est-ce que vous avez des programmes de lecture de la Bible en 1 an, par exemple? En 1 an, chaque année, vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse. Est-ce que vous avez un canevas de méditation de la parole de Dieu? Certains ne se dérangent même pas en janvier à acheter le lectionnaire que l'Église vend pour leur encadrement spirituel. Vous devez avoir tous ces documents. Ou alors le lecteur de la Bible. C'est des bons documents qui vous permettent d'entrer chaque jour en communion avec le Seigneur pour connaître quelle est sa volonté. Demeurer dans sa parole, c'est aussi assister aux études bibliques. Vous êtes nombreux ce soir parce qu'il s'agit de la délivrance. Lundi, vous n'étiez pas aussi nombreux. Mardi, l'effectif a augmenté. Mercredi, quand j'étais là encore, ça a augmenté. Hier, certainement. Mais vous êtes plus nombreux aujourd'hui. Tournez-vous, vous regardez. Vous êtes plus nombreux aujourd'hui parce que c'est une question de délivrance. Vous ne voulez pas Dieu. Vous voulez la délivrance. Mais c'est bien, Dieu vous attrape ce soir. Et il vous dit donc, croyez d'abord. C'est ça qui est le plus important. Et quand vous croyez, demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Les études bibliques, lorsqu'on programme, est-ce que vous venez? C'est vrai aussi que parfois les pasteurs font des programmes qui ne sied pas aux besoins du peuple. Et ça fait aussi que les chrétiens ne viennent pas. Vous avez la grâce d'avoir des pasteurs qui ont ciblé votre besoin cette fois-ci. Et ça va continuer comme ça. Et donc, vous devez être aussi nombreux à toutes les études bibliques. C'est très important. Vous devez travailler à mémoriser la parole de Dieu. Mémoriser la parole de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des témoins de Jéhovah ou des pentecôtistes. Le bon protestant connaît la parole de Dieu. C'est parce que le Christ maîtrisait cette parole qu'il a su répondre à Satan lorsqu'il était après les 40 jours passés dans le désert. La tentation. Quand vous connaissez la parole et que vous vivez une situation, cette parole ressurgit dans votre esprit et vous aide à affronter l'épreuve que vous traversez. Je suis surpris qu'aujourd'hui, même avec les Google qu'il y a là, les moteurs de recherche, les chrétiens écrivent encore au pasteur, « Pasteur, je vais faire le jeûne, donne-moi les versets qui traitent de ceci, qui traitent de cela. » Le pasteur lit la Bible, il est le seul à lire. Chacun doit lire la parole de Dieu et connaître quels sont les versets qui sied au programme qu'il est en train de lancer. Si vous êtes seulement 100 chrétiens qui chaque semaine demandent au pasteur les versets bibliques pour vos différents programmes, il va écouter les gens quand? Il va passer le temps à fouiller pour faire les autres. Alors que si vous méditez quotidiennement la parole de Dieu, vous allez connaître cette parole. Et il y a des versets qui vont rester dans votre esprit, que vous allez aimer et apprécier
dès que vous lisez. C'est très important, bien-aimés. Après demeurer dans la parole, vous voyez que Jésus a un échange avec ses disciples. Et il y a des Juifs là autour. Il y en a qui ont cru, mais il y en a qui croient qu'ils ont cru, alors qu'ils n'ont pas cru. Ils vont jusqu'à dire que non, toi, tu parles de quoi? Notre père, c'est Abraham. Notre père, c'est Abraham. Comme pour dire à Jésus que non, nous sommes les descendants du père de la foi. Donc, on a aussi cru. Jésus lui leur dit, si vous avez cru, vous devez faire les œuvres de mon Père. Et donc, Jésus veut leur faire comprendre que c'est ceux qui font la volonté de son Père qui ont cru. Dimanche passé, le texte disait, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Êtes-vous élus? Êtes-vous élus? Et c'est où Jésus va donc donner le deuxième élément, connaître la vérité. Connaître la vérité. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. Et Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire que je suis dans l'Église depuis des années. Comme je le disais lundi, beaucoup vont jusqu'à dire que c'est même nous qui avons construit ce temple. Vous n'étiez même pas encore né. Et vous venez nous parler de la nouvelle naissance comment? Alors que c'est nous qui avons fait cette église. Nicodème, en son temps, était troublé quand on lui a dit il faut naître de nouveau. Docteur de la loi qu'il était. Il faut connaître la vérité. C'est-à-dire naître avec la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et vous connaissez ce qu'il faut faire pour naître avec le Christ. Comme vous n'étiez pas là lundi, Jean 1, 11, 12 et 13. On revient là-dessus. C'est très important. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle étant mise pour Jésus. Parce que dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc c'est cette parole qui est la lumière qui est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais deux choses pour devenir enfant de Dieu. Il faut recevoir le Christ. Tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom. En grec, croire veut dire fusionner. Fusionner. Donc si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu es lié à Jésus. Il n'y a plus de place pour le marabout. Il n'y a plus de place pour l'idolâtrie. Il n'y a plus de place pour la divination. Tu es attaché à Jésus. Deux conditions qui sont très simples. Et Jésus donne les détails pour qu'il n'y ait pas de confusion au verset 14. Lesquels sont nés? Non du sang. Ce n'est pas l'hérédité. Mon père était pasteur. Mon père était chrétien. Non. C'est chacun qui devient chrétien. Il a donné le pouvoir de devenir. Et quand il donne le pouvoir de devenir, on le devient véritablement.
Et je suis allé plus loin lundi pour dire que ce n'est même pas le pasteur qui fait de vous un chrétien ou un disciple du Christ. Parce que plusieurs disent que non, le jour du baptême, le pasteur m'a baptisé, il a dit maintenant, tu es enfant de Dieu. Si c'est le genre de baptême qu'on fait aujourd'hui, là, c'est que vous n'êtes jamais enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit le pasteur pour un vite fait. Vraiment, pasteur, l'enfant va en Allemagne samedi prochain. Vraiment, il ne nous reste plus que 2 semaines. On peut faire comment? Bon, la mère parle un peu bien. On va voir. On va voir. Et puis, on a 1 ou 2 entretiens avec l'enfant. On dit, c'est bon, c'est bon. Tu crois en Jésus? Oui. Tu veux lui donner ta vie maintenant? Oui, je l'accepte. Bon, tu es programmé pour dimanche. D'autres, en s'inscrivant au catéchisme, ont même déjà envoyé le billet de la fête. Et quand le pasteur veut même décaler la date, c'est les problèmes de la famille. Les billets sont déjà partis partout. Et on fait le baptême. Et quand vous voyez comment ce baptême se célèbre à la maison, vous avez la nausée. Et vous vous demandez si le pasteur ne jouait pas au théâtre avec le baptisé. Parce qu'on n'a presque rien compris de ce que c'est que le baptême. C'est chacun qui accepte le Christ. Le Père a accepté, c'était lui. Toi, tu dois l'accepter. Toi, tu dois le confesser. Et si tu le fais, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms de la chair? Je reviens dessus. La chair peut faire allusion ici aux émotions. C'est-à-dire que quand on chauffe bien avec la louange, on loue, les gens sont contents, On dit qu'on sent la présence du Seigneur. On dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Levez-vous, on prie. Il se lève. 2 semaines après, il y a une convention quelque part. Qui veut donner sa vie à Jésus? Il se lève. 1 mois après, il y a un autre programme. Qui veut donner sa vie à Jésus? Il se lève. C'est quel genre de vie qu'on donne à Jésus? C'est une seule fois. On agit comme le fils prodigue. Luc 15, verset 17 et suivant. Rentré en lui-même, il prit conscience de ce qu'il avait péché contre son Père. Il le regrette et il prend la décision de rentrer. Ce n'est pas une affaire des émotions. Il faut peser le prix. Mieux encore, tu dis que je ne suis pas prêt. Quand tu vois tout ce que tu vas laisser qui n'est pas facile, mieux encore, tu dis que tu n'es pas prêt. Mais si Jésus te surprend et revient, tu auras tout perdu. Le Seigneur ne veut pas qu'on se dépouille pour venir à lui. Il veut qu'on vienne à lui tel qu'on est. Donc ne dites pas ce soir que je vais aller dire au revoir à mon copain là avant de voir comment donner ma vie à Jésus. Non. Jésus te veut là maintenant tel que tu... Ce n'est pas qu'il faut que j'aille expliquer à mon mari ou expliquer à ma femme que j'ai suivi ceci, il faut que je change. Non. Prends ton engagement. Et les autres vont voir le changement tout simplement et comprendre ce qui s'est passé. N'hésite pas, voici venu le moment favorable. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est une affaire de salut, bien-aimé. Tu ne sais plus combien de temps il te reste sur cette terre. On peut se séparer là et vous apprenez que tel n'est plus de ce monde. Aura-t-il donné sa vie à Christ? Ne remettez pas à demain
ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il faut naître avec la vérité. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme. Les hommes peuvent bien apprécier votre engagement dans l'Église, la qualité de vos offrandes, la qualité de vos dons. Mais en réalité, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et bientôt, nous allons célébrer la semaine prochaine le protestantisme. C'est par la foi, au moyen de la grâce, que nous sommes sauvés. Et cela ne dépend pas de nous, c'est le don de Dieu. Dieu s'est déjà donné à travers son Fils Jésus. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu saisisses sa main tendue. Et c'est donc après cet engagement qu'on devient chrétien et donc qu'on devient libre. Et la troisième chose, c'est laisser que la vérité vous affranchisse. Parce qu'il y en a qui connaissent la vérité. Il y en a qui naissent même de la vérité, enfants de Dieu. Mais, comme le frère disait tout à l'heure, ils conduisent eux-mêmes leur vie. Ils conduisent eux-mêmes leur vie. Christ n'est pas là. Il est à côté. C'est eux qui orientent leur vie. Quand bien même l'Esprit de Dieu leur demande de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, ils décident de le faire. Laissez que la vérité vous affranchisse. Les marabouts et autres vous ont fait comprendre que si vous abandonnez, vous allez mourir. Les Rosicruciens, les francs-maçons et tous ces gens-là, le Kungan, comme il a cité, les Nyang-Nyang, rien ne va vous nuire. Lundi, au culte d'ouverture, le pasteur Jean-Sepp l'a rappelé en citant Luc au chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de saisir les serpents, les scorpions et de marcher sur la puissance du mal. Et rien ne peut vous nuire. Ne dites donc pas que si je donne ma vie à Jésus là, je risque de mourir parce que le pacte que j'ai tissé, l'alliance que j'ai faite avec les ténèbres, c'était à vie. Non. On a eu des cas à qui on a promis la mort, qui sont vivants aujourd'hui. Qui sont vivants et qui peuvent témoigner parce qu'ils ont reçu le Seigneur. Il faut rompre avec toutes ces choses. Et le frère a donné les détails ou les questions de se libérer. Quand vous avez donc reçu Christ et que vous êtes attaché à sa parole, vous pouvez libérer les autres. Premièrement, en leur prêchant la bonne nouvelle du salut. Jésus n'est pas là pour les délivrances. Il est là pour qu'on soit sauvé. Et il a bien dit, l'ancien, vous pouvez être délivré, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez être libéré d'un démon, mais vous n'êtes pas sauvé. Ça ne sert à rien. L'objectif, c'est le salut. Allez donc et prêchez la bonne nouvelle aux autres. Que l'effectif de cette communauté soit multiplié par 4. Parce que si on fait ce genre de programme, vous êtes aussi nombreux comme vous êtes là. Et on fait la campagne d'évangélisation, c'est la CVS, 20-30 personnes qui viennent. Ça veut dire que vous êtes égoïste. Vous acceptez de vous libérer, mais vous n'allez pas pour aider les autres à se libérer. Prêchez la bonne nouvelle du salut. Deuxièmement, écoutez les autres. Prenez du temps pour écouter les autres. Même dans vos familles. Vous êtes les chefs de famille, les parents, vous êtes les pasteurs dans vos familles.
chez les Juifs, la célébration de la scène ne se faisait pas à la synagogue, c'était à la maison. Donc, on finissait le service à la synagogue et on rentre à la maison. C'est le chef de famille qui donne le repas. Que les parents prennent leur responsabilité pour communiquer l'amour de Dieu aux enfants, pour écouter les enfants. La famille, c'est la cellule de base de la société. Si tout est raté dans la famille, la société sera comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est parce que dans la famille, ça ne va pas. Et on se revendique être des chrétiens, mais la manière de vivre ne témoigne pas de ce qu'on dit être. On paraît, on n'est pas. Il faut passer à l'étape supérieure. Sinon, vous serez délivrés. Et quand vous sortez, 7 autres démons plus dangereux vous attendent. Dès que la faille est là, pape, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils sont 7, hein, plus dangereux. Et 7, c'est symbolique. Si vous voulez être délivré complètement, c'est d'abord le salut. Prêcher, écouter les autres, prier pour les autres. Le temps du Congo, ça là doit finir. Quand vous rendez visite à un frère ou à une sœur, au lieu de prier, c'est le Congo ça. Le commérage. Marco, tu as vu la chaussure de ma pasteur l'autre jour. C'est d'abord sur les pasteurs qu'on fait, on introduit par là. Et parfois, ça fait même le corps du devoir et la conclusion. On oublie même les vrais cas sur lesquels on devait traiter. Le commérage. Le commérage. Tu as vu tel faire ceci, tu as vu tel faire cela. Non. Bien-aimé. Non. Prier. Certains sont contents quand dans les conseils d'anciens, il y a plusieurs camps. Il y a les clans. Et chacun a son fan club. Et on travaille pour bloquer la machine. Si vous voulez être affranchi, sachez que vous devez vivre en libérant les autres. Et donc, en favorisant la communion fraternelle, l'harmonie, la paix et le développement de votre famille et de votre communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement à dire sur cette affaire qu'il est mieux qu'on se consacre à autre chose. Je pense qu'il y a une transition. Chanter le temps qu'on se concède et qu'on engage la phase de prière. Merci. Les ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Christian. Nous voulons donner 2 précisions avant de laisser un intermède au groupe Blanche de chanter. Vous avez suivi tout à l'heure, l'ancien Laurent nous disait, ce soir, Dieu veut libérer tout le monde. Et dès lundi, on le dit, si nous avons reçu quelque chose, que ce soit de nos parents, des marabouts, de n'importe quelle source qui n'est pas bonne, un objet, une bague, un vêtement, n'importe quoi, dehors, il y a un seau à l'extrême, à ma droite, à l'extérieur. Vous êtes libre discrètement de le déposer là-bas. Aussi, on est dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur et honte de venir également déposer ce dont vous ne maîtrisez pas bien. Vous avez peut-être ramassé un objet, vous gardez chez vous, et peut-être cet objet-là, c'est un taliban, vous ne maîtrisez pas. Déposons tout ça dans les seaux. Il y en a un là-bas et il y a un autre derrière. C'est le jour de délivrance et nous allons nous séparer de tous ces objets-là. Donc, n'hésitez pas à le déposer dans les seaux. Un à l'extérieur et un à ma droite. Deuxièmement, ceux qui n'étaient pas là depuis lundi, nous avons des fiches qui posent des questions individuellement aux personnes concernant le thème que nous avons abordé.
prenez ces fiches et remplissez-les. Vous les retournez aux membres de l'équipe d'organisation. Donc, après, pour certaines personnes, nous allons vous contacter pour vous écouter au mieux par rapport à vos problèmes spécifiques. Donc, après l'intermède que le groupe Louange va nous donner, s'il vous plaît, nous ne sortons plus de la salle. Ce sera le moment profond. Nous voulons travailler avec toute l'équipe des serviteurs qui a été là lundi. Nous avons déjà l'ancien Laurent à ma droite, le révérend Christian à ma gauche. Nous avons l'évangéliste conseiller paroissial, Papa Sophonie, qui est là, qui va devoir arriver pour nous se concerter. Nous avons le révérend Watio Célestin qui est là avec nous. Nous avons le pasteur de la paroisse, le chef de paroisse, révérend Dieu Fondop. Avec eux, nous allons travailler tout à l'heure. Donc, on obéit. Merci. Groupe Louange, 5 minutes. C'est le moment pour nous de chanter et de nous libérer de nos objets si jamais nous les avons. Si on doute même de quelque chose, on a même acheté à une source bizarre, déposons dans le seau. Voilà. Les jujubes, qui sont les fétiches de quelques-uns, c'est un fruit, mais pour d'autres, c'est l'objet de taliban. Déposons dans le seau. Vous divorcez véritablement avec ça. Donc, nous avons le temps. 5 minutes. Voilà. Donc, Papa Sophonie, tu vas avancer avec nous pour trouver un petit coin. Papa Célestin,